Les axes stratégiques de ce partenariat, en fait, l'un des axes, c'est la refonte totale de l'unité de production de Sénar et Lisa. Donc aujourd'hui, avec Lisa & Co, on va passer à une unité de production qu'on est en train de construire d'ailleurs, qui a commencé il y a à peu près 2 mois, et qui, on espère, sera finie au mois de décembre. Donc on est en train de construire une unité de production à Keur Ndiaïdou. Donc on aura un hangar où on aura toute la partie opérationnelle avec la production et les bureaux qui seront juste à côté. Donc on passe vraiment finalement de l'usine maison, parce qu'ici, pour ceux qui connaissent l'unité de production, le salon c'est l'open space, le petit salon c'est là où on fait l'étiquetage. Donc voilà, là on passe vraiment à une société à part entière avec son unité de production qui est vraiment séparée du lieu d'habitation de la fondatrice. Forcément, les employés sont au courant. Déjà, je pense qu'ils le voient déjà par rapport à l'évolution de la production. Aujourd'hui, on produit beaucoup plus que ce qu'on faisait il y a quelques années, parce qu'il a fallu anticiper un peu ce déménagement. Donc, qui dit investissement, dit derrière des résultats qui doivent être plus conséquents. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'opérationnel, donc on a une production aujourd'hui qui est meilleure que celle qu'on avait avant, donc ils le sentent, ils le ressentent bien, et ils sont au courant que la gestion finalement ne dépend plus que de Sénar et Lisa, que de Mamie Sagbo. Donc ils savent aujourd'hui qu'il y a un externe, quelqu'un d'autre qui est rentré dans le capital de la société et qui forcément donne son avis devant les choses. La réaction des employés, je pense qu'en général c'est plutôt « ah oui, s'il y a eu un investissement, si quelqu'un est rentré, c'est qu'il y a beaucoup d'argent ». Donc l'une des réactions qu'on avait toujours, c'est « on est en train de grandir, il faut qu'on nous paye plus ». Voilà, je pense que c'est à peu près la réaction logique qui sort, mais ils se rendent bien compte qu'on est passé de la petite entreprise familiale à une entreprise un peu plus grande qui se développe et qui aujourd'hui est en pleine croissance. L'avenir de Lisa & Co. Écoutez, moi ce que je dis souvent, c'est que je pense que d'ici quelques années, allez 3, 4, 5 ans maximum, je pense que aujourd'hui tout le monde ne connaît pas vraiment Lisa & Co. Tout le monde ne connaît pas la marque des produits Sénar et Lisa. Ça ne sera pas le cas dans 5 ans. Ça sera connu aussi bien au Sénégal que dans certains pays d'Afrique de l'Ouest autour du Sénégal, qu'à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. En fait, l'objectif aujourd'hui qu'on a, c'est d'être les grands spécialistes de la noix, des noix, arachides, noix de cajou, et de pouvoir proposer aujourd'hui, donner du plaisir à nos clients avec ces snacks qu'on peut utiliser aussi bien en apéro, qu'on peut utiliser en cuisine, qu'on peut utiliser pour faire plaisir. Donc voilà, donc je pense que d'ici quelques années, le nom de Sénar et Lisa, la marque en tout cas, sera connue de pas mal de personnes. Écoutez, on peut voir déjà que les choses changent au niveau de Lisa & Co, ne serait-ce que par rapport aux ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons une équipe commerciale, une équipe marketing commerciale, ce qui n'existait pas avant. Pendant plus de 30 ans, Sénar et Lisa n'avaient pas de commercial. Donc c'était à ma maman d'aller directement, moi et mon papa, aller dans les rayons pour regarder ce qui se passait. Ensuite, on a passé le relais en interne, où on appelait pour avoir les commandes. Aujourd'hui, on a un commercial qui a son planning, qui se déplace tous les jours dans les magasins pour voir comment les produits se portent en rayon ou en vrac. Et on a aujourd'hui une équipe commerciale qui est en train de travailler d'arrache-pied, parce qu'il nous faut aujourd'hui aller à la conquête de nouveaux clients. On se retrouve aujourd'hui chez certains hôteliers de la place. On a nos produits en chambre, on a nos produits au niveau des boutiques. Donc voilà, c'est tout un travail derrière qui fait que ça se voit aujourd'hui, parce que les équipes, la partie administrative en tout cas, s'est beaucoup développée. Tout reposait un peu sur moi ou sur ma mère avant, et aujourd'hui on a la chance de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir avancer ensemble. Pour le côté international, c'est pareil. Aujourd'hui, on se concentre un peu sur le Sénégal, sur la sous-région cette année, mais en 2019, on a vraiment pour objectif d'aller vers l'international. On participe déjà à des salons pour faire connaître nos produits. On participe à des missions. On a une notamment bientôt au Canada où on va rencontrer des potentiels distributeurs. C'est souvent un travail de longue haleine. C'est pas simple. C'est pas dès qu'on rencontre une personne qu'on arrive à signer à l'export. Donc on a besoin d'anticiper. Donc on commence déjà à travailler là-dessus.